La droite demande, semble-t-il, à Jean-Pierre Jouyet d'intervenir. Pourquoi? Pour régler les comptes entre eux, pour savoir lequel d'entre eux sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Et maintenant, ils voudraient mêler l'Élysée à leur désignation interne. Mais de quoi parle-t-on? On parle au fond du fait que François Fillon n'a pas digéré sa défaite contre Jean-François Copé, on peut le comprendre, ne digère pas le fait que Nicolas Sarkozy veuille revenir à la tête de l'UMP, et aujourd'hui, c'est l'Élysée qui est pris à témoin, voire à qui on demande de s'impliquer. Mais tout ça est tout simplement fou. Jean-Pierre Jouyet a quand même changé de version. Est-ce qu'il peut rester secrétaire général de l'Élysée? Maintenant, il y a François Fillon qui va porter plainte contre lui. Est-ce qu'il peut rester dans cet imbroglio encore secrétaire général? Non mais attendez, Monsieur Jouyet est un haut fonctionnaire de l'État. Il est là pour servir, au fond, les intérêts de l'État. Il n'a rien à voir là-dedans. Et on voudrait, en instrumentalisant sa fonction, au fond, faire vaciller François Hollande. Donc bien sûr que Jean-Pierre Jouyet ne doit pas démissionner. Même si certains le demandent à gauche, parce qu'il est quand même secrétaire général de l'Élysée, donc il affaiblit la fonction présidentielle. Cette affaire peut peut-être rejaillir sur François Hollande, puisqu'on sait bien aussi que c'est François Hollande qui est derrière tout ça, notamment dans les communiqués. Peut-être que c'est François Hollande qui est à l'origine du démenti. Jean-Pierre Jouyet, moi je ne connais pas Jean-Pierre Jouyet. Il a reconnu une maladresse. Point. Barre. C'est un peu facile une maladresse, un mensonge plutôt. Appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas lui qui est à l'UMP, qui est dans cette bataille sordide que se livrent les leaders de l'UMP pour assurer le chef, pour trouver le chef de ce parti politique et pour s'affronter pour l'élection présidentielle de 2017. Donc à un moment donné, il faut aussi que chacun assume ses responsabilités. Ce bazar, il est d'abord à l'UMP. Alors si François Fillon a effectivement demandé à l'Élysée d'intervenir pour soutenir des actions judiciaires contre Nicolas Sarkozy, c'est quand même assez bizarre comme demande de la part de François Fillon. Pourquoi Jean-Pierre Jouyet n'a pas coupé court au déjeuner tout de suite et est parti? C'est quand même assez fort de demander ça. Vous étiez vous au déjeuner? Apparemment, vous savez si Jean-Pierre Jouyet n'a jamais dit qu'il était parti. Vous savez si ça s'est déroulé à l'entrée ou au dessert? Moi, ce que je sais, et toute la magistrature le dit, c'est que depuis le 6 mai 2012, jamais, ni l'Élysée, ni les ministres ne sont intervenus pour faire avancer ou pour ralentir l'instruction de la justice. Tout le monde sait que depuis le 6 mai 2012, dans ce pays, la justice travaille librement. C'est nouveau, ça peut en gêner certains, je vois que ça en gêne certains à l'UMP, mais vous savez, ni nous ne freinerons, ni nous n'accélérerons le déroulement de la justice dans ce pays. Elle travaille à son rythme. C'est quand même assez curieux de voir que Jean-Pierre Jouyet est assez mollement défendu à gauche. Assez mollement défendu à gauche. Écoutez, je suis là, le Parti socialiste défend d'abord évidemment le président de la République, et au fond, c'est quand on s'aperçoit quel est l'état d'esprit de la droite, qui est prêt à n'importe quoi pour, au fond, dissimuler l'affrontement extrêmement dur qui se déroule dans ce parti politique, que nous devons de dire stop, il faut que ça s'arrête, réglez vos comptes entre vous, mais cessez de nous mêler à vos affaires.